Salut les bolos, c'est Jarvis. Aujourd'hui c'est moi qui anime l'émission, pour votre plus grand plaisir, et puisque j'avais pas vraiment de choix au niveau des films, j'ai décidé de prendre le plus moisi. All is Lost est un film de J.C. Chandor. Chandor pas la nuit. Avec Robert Redford et c'est tout. Il raconte l'histoire d'un mec sur un bateau et c'est tout. C'est sûr qu'il s'est pas foulé pour écrire son scénario. Là c'est le début du film, le mec se rend compte que son bateau prend l'eau, alors il va voir ce qui se passe. Personnellement j'aurais pensé à protéger le matériel électronique, probablement plus utile qu'un livre de merde, mais je ne suis pas navigateur. On va dire que ces trucs sont waterproof. J'imagine que c'est assez courant de trouver des conteneurs de 12 mètres de long au milieu de l'océan, ça se perd facilement ces trucs-là. Le trou s'est formé au-dessus de la ligne de flottaison, le conteneur empêche le bateau de remuer, ça me paraît peu probable que tant d'eau ait pu pénétrer à l'intérieur. Mais je suis pas navigateur. Cela dit, ça me semble encore plus improbable qu'un conteneur ait pu heurter le bateau avec suffisamment de force pour faire un trou dans la coque alors qu'il n'y a pas le moindre pet de vent, et donc théoriquement pas beaucoup de mouvement. Il y a donc deux possibilités. Soit il n'a pas de chance, puisqu'il heurte un truc alors qu'il n'y a rien à des centaines de kilomètres à la ronde, soit au contraire c'est une bonne journée, puisque le conteneur est rempli d'esclaves, qu'il pourra utiliser pour réparer la coque. En fait c'est peut-être un T-Rex. Il va donc essayer de trouver un moyen pour séparer son bateau du conteneur. Pendant que vous regardez cette scène, je vous informe que généralement il existe deux types de conteneurs maritimes. Le 20 pieds et le 40 pieds. Celui-ci est visiblement un 40 pieds et fait donc environ 3,5 tonnes. Ce qui revient à essayer de pousser un camion benne avec un club de golf. Bon courage. Il va donc essayer de pousser le conteneur avec une ancre, et ça fonctionne. Même si là encore ça me paraît peu probable. Il est libéré donc, il prend la fuite, mais décide quand même de revenir pour récupérer son ancre. Encore une fois, je suis pas navigateur, mais est-ce que ça n'aurait pas été moins con de faire un virage dans l'autre sens pour éviter d'utiliser le côté du bateau qui est défoncé? Pas d'esclaves apparemment. Il se rapproche donc du bateau. Non mais tu te fous de ma gueule? Tu pouvais pas arriver doucement sur le côté plutôt que de foncer en plein dessus histoire de faire un autre trou dans ton bateau? Il récupère donc l'ancre et remonte sur son bateau, qui attendait son retour, pour s'éloigner gentiment. Et il a même pas pensé à fouiller le conteneur. Ou même récupérer une paire de baskets. Aucun respect pour le travail des Vietnamiens. Bref, il prend enfin le temps de réparer le trou dans la coque. Ensuite il se fait chier. Puis il répare le trou dans la coque. Puis il vide l'eau du bateau. Et étant donné qu'on commence à s'emmerder nous aussi, le réalisateur nous offre un coucher de soleil avant de faire un fondu au noir. Ensuite il essaie de faire fonctionner sa radio, mais elle ne marche pas. Mais quelques secondes plus tard, elle se met miraculeusement à fonctionner. This is Virginia Jean, with an SOS call, over. Puis elle arrête de fonctionner. Il décide donc d'aller réparer l'antenne, et il s'avère qu'elle était déconnectée. Comment a-t-il pu recevoir une transmission avec une antenne hors d'usage? Je ne sais pas, mais revenons un peu en arrière. Voilà. Maintenant regardez cette charmante demoiselle. Même avec une antenne en état de marche, personne t'entendra si tu n'utilises pas la radio dans le bon sens. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ensuite, une tempête approche. On nous fait croire qu'il ne l'avait pas vue. Donc il décide de redescendre. Super plan de chaussures. De remplir un bidon d'eau au cas où et de se raser. Ouais, parce qu'il a rien trouvé de mieux à foutre que de se raser au milieu d'une tempête. Enfin, on va pas se plaindre, on a enfin un peu d'action. Il sort donc du bateau, il enlève ses petites planches qui empêchent l'eau de rentrer dans le cockpit, ou peu importe comment ça s'appelle. Mais ne les remet pas. C'est pas comme s'il venait de passer 3 jours à enlever l'eau de son bateau, qu'il aurait dû voir la tempête arriver depuis des kilomètres et qu'il aurait eu des plombs pour se préparer plutôt que de se raser la gueule.
Ensuite, il se rend compte que ça bouge beaucoup pendant une tempête, alors il retourne dans le bateau pour chercher de quoi s'accrocher, et il repasse 20 minutes à enlever ses planches de mer alors qu'elles n'y étaient pas. Et il va toujours pas les remettre d'ailleurs. Ce type est vraiment demeuré. Ensuite, il essaie d'accrocher la seconde voile. Je sais pas à quoi ça sert, mais je pense surtout que c'est un peu tard pour faire ça. N'est-ce pas? Il décide donc de rentrer dans son bateau et de se mettre à l'aise. On remarque que sa veste moche est capable de sécher en une demi-seconde. Et que son t-shirt est complètement sec. Pas mal pour un mec qui vient de passer 5 minutes sous l'eau. Ensuite, son bateau se retourne. J'aimerais beaucoup qu'on me dise à quoi sert ce truc. Une fois le bateau revenu sur ses pieds, il décide de sortir prendre l'air une nouvelle fois. Et les planches tête de nœud. Ton bateau vient de faire des tonneaux. Tu penses qu'il va se passer quoi s'il arrive la même chose et que l'habitacle n'est pas étanche? Face à autant de conneries, Dame Nature a décidé de prendre les choses en main. On voit qu'il gesticule beaucoup pour quelqu'un qui vient de se prendre une vague en pleine gueule. Vous imaginez la violence de l'impact? Ce mec a 92 ans, il doit passer son temps à remplir les mots croisés de TéléZ et regarder des rediffusions de films médiévaux le dimanche après-midi. C'est pas possible qu'il n'ait même pas une égratignure. Et puis là, on voit bien que son bateau est sous l'eau, les portes du cockpit sont grandes ouvertes, mais dans le plan suivant, il se retrouve peinard à siroter une pierre sur le pont. C'est n'importe quoi. Bon, et puis qu'est-ce qu'il fout encore? Attache-toi trop du cul ou rentre dans ton bateau et attends que ça soit fini. Me dites pas qu'il est en train d'essayer de couper un câble métallique avec un couteau de cuisine. Ouais, enferme-toi, t'as rien de mieux à faire. Ton cockpit a pas 1 centimètre d'eau alors qu'il vient de couler. Le trou que t'as réparé au début du film avec du scotch et 3 morceaux de bois a survécu à tout ça, et en plus il y a un autre trou qui s'est formé juste à côté de l'autre, mais on sait pas d'où il sort. Tiens, prends ça. T'as besoin de repos. Bon, à son réveil, le débile décide de s'enfuir dans le canot de sauvetage qu'il va accrocher au bateau. Comme ça, si le bateau coule, il coulera avec. Il décide de retourner dans son bateau pour récupérer quelques provisions, y compris son livre qu'il s'est enfin décidé à mettre sous plastique, ainsi que des instruments de navigation, mais ne prend pas les jolies pommes toutes fraîches ou encore le téléphone satellite, qu'il n'a d'ailleurs jamais essayé de faire fonctionner depuis le début du film. Quand on est con, on est con. Il trempe dans l'eau mais ressort avec des vêtements parfaitement secs. Retourne sur le canot et regarde son bateau couler pendant 20 minutes. Ensuite, on s'emmerde jusqu'à la fin. Il se rend compte que son eau est croupie. Ça l'énerve un peu. Il jette son bidon qui déverse toute l'eau à l'intérieur du canot. Puis il décide de s'en servir pour dessaler l'eau de mer avec la haine du soleil. Puis il décide de pêcher pendant qu'on se demande pourquoi il n'y a pas de balise de détresse dans son canot, jusqu'au moment où il croise enfin un bateau. Qui continue son chemin comme si de rien n'était. Puis vient la nuit où le débile se fait réveiller par un second bateau, lance ses 2 dernières fusées de détresse, et se prend encore un vent. Au petit matin, puisqu'il n'a plus de nourriture, plus d'eau et plus rien pour l'aider, il décide de lancer une bouteille à la mer. Il faut savoir qu'on ne sait rien du personnage, on ne sait pas qui il est, ce qu'il fout sur un bateau, pourquoi il en est arrivé là, on ne sait pas à qui il écrit cette lettre, ni ce qu'il cherche vraiment à dire. En fait, on ne sait rien, ni son but, ni son état d'esprit. On n'a aucun point de repère, si ce n'est un voilier, un conteneur coréen, un bateau danois et un océan. C'est peut-être un film qui traite de l'instinct de survie, mais il est censé vous pousser à tout faire pour garder la vie sauve, non? Alors regardons les dernières minutes du film. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! C'est un bidon en plastique. T'aurais pu le faire flotter sur l'eau plutôt que de le foutre sur ton propre canot. Ça t'aurait évité de finir à la flotte. Moi, tout ce que je vois, c'est un film chiant, avec un mec qui a été conçu avec un cratère au milieu du crâne.
Son bateau n'a qu'une pauvre pompe manuelle pour évacuer l'eau. Il n'a pas de radio ou de GPS de secours. D'ailleurs, aucun de ses équipements ne semble être à l'épreuve de l'eau. Un peu dommage quand on part naviguer dans l'océan. Il cherche à réparer sa radio, qui émet sur une fréquence limitée alors qu'il a un téléphone satellite juste à côté. Il n'a que 3 ou 4 fusées de détresse. Quasiment pas de nourriture de secours en cas d'urgence. Un bidon plein d'eau imbuvable. Avoir le nombre de conneries dues à son manque de préparation, à son équipement pourri ou simplement à son absence de logique. Je pense que c'est juste l'histoire d'un mec paumé qui avait une vie de merde et qui a décidé de se suicider au milieu des requins, tout seul, paisiblement. Sa bouteille à la mer le prouve. Il dit qu'il a essayé d'être un homme bon, d'être un homme juste et aimable, mais qu'il ne l'était pas. Et peut-être qu'il n'avait pas envie de l'être. Même le titre du film nous dit que tout est perdu. Et je pense que la fin conforte aussi ma vision. Ce bras tendu qui attrape la main du débile juste avant que le film fasse un fondu au blanc. Métaphore de l'ange qui attrape l'homme pour l'attirer au paradis, à la paix qu'il cherchait depuis le début du film. Je m'en fous, c'est mon émission.